J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui, qui sera une prédication raccourcie du fait que les enfants restent avec nous. J'espère qu'elle sera compréhensible pour eux aussi. J'ai intitulé donc cette prédication « Pâques, la joie de la foi ». Pâques, la joie de la foi, sur le texte. Un texte que nous n'avons pas lu, ou heureusement, parce qu'il y a plusieurs textes dans nos Bibles qui évoquent la mort du Seigneur, mais surtout sa résurrection. J'ai choisi le texte de l'Évangile de Jean, le chapitre 20, que nous lirons au fur et à mesure de cette prédication, avec la participation de certaines personnes dans notre assemblée. Pâques, qu'est-ce que c'est ? C'est pas toujours simple de décrire ce que l'on fête à Pâques. En fait, la réponse est parfois multiple. On peut fêter plusieurs choses. Certains vont mettre l'accent plutôt sur la mort du Christ, d'autres vont mettre l'accent plutôt sur le parallèle avec la Pâque juive, ou encore d'autres vont mettre plutôt l'accent sur la résurrection du Christ. Et ce matin, c'est là-dessus que je veux appuyer. La résurrection de Jésus-Christ qui fête la victoire sur la mort. Et ça, pour l'humanité, c'est pas rien du tout. Parce qu'on a souvent tendance à avoir peur de beaucoup de choses, mais ce dont l'être humain a le plus peur, c'est la mort. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire sur la mort. Et qui dit victoire, dit, en général, fête et joie. Du moins, pour le camp des vainqueurs. Et le texte d'aujourd'hui montre le passage de la mort, parce que pour vaincre la mort, il faut passer par elle. Ce passage de la mort qui engendre bien souvent, mon épouse pourrait mieux en parler que moi, mais la tristesse et l'incompréhension. Ce passage à la vie qui engendre, elle, la foi, mais surtout la joie. Et c'est là-dessus ce dont nous allons parler ce matin. Alors, tout au long de la lecture du chapitre 20 de Jean, nous allons voir ensemble que les sentiments s'entrechoquent entre l'incompréhension, la peur, la foi, la joie, les larmes. Il y a un peu un mélange. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et c'est ça qui est intéressant dans ce texte. On va osciller entre des sentiments qui sont opposés. Et je nous invite donc, sans plus attendre, à ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean, sauf ceux qui vont participer à la lecture, puisqu'ils ont reçu une feuille que je leur ai donnée. Et je vais faire la lecture avec les personnes concernées. Jean, Évangile de Jean, chapitre 20. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe. Leur dit-elle. Et il n'avait aucune idée de l'endroit où Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges, vêtus de blanc,
assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Pourquoi pleures-tu » On a aidé mon Seigneur et je ne sais pas comment elle est. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit : Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu es allé, pour que j'aille le reprendre. merci. On va d'abord s'arrêter là, sur cette première partie qui soulève déjà plusieurs questions. Marie de Magdala découvre que le corps de Jésus n'est plus à l'endroit où il devrait être, dans son tombeau. Alors, en toute logique, qu'est-ce qu'elle croit ? Que des personnes mal intentionnées l'ont pris, l'ont enlevé pour le mettre ailleurs. Évidemment, Pierre et Jean, qui entendent les dires de Marie, viennent immédiatement vérifier ce qu'elle raconte et ils constatent effectivement le corps de Jésus qui a été déposé ici n'est plus. L'Écriture dit même, verset 9, « Ils n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. » Marie de Magdala pense même que celui qu'elle voit vivant est le gardien du jardin, tellement, en fait, ça n'est pas possible. Tout simplement, ça dépasse l'entendement. Elle refuse la vérité car la vérité dépasse les simples limites humaines. Ça n'a aucun sens. Alors, on va trouver une autre possibilité qui est plus réaliste. Non, ça ne peut pas être Jésus, ce qui est assez paradoxal, parce qu'ils le savaient tous. Jésus les avait prévenus à plusieurs reprises, mais pas seulement. L'Écriture aussi l'annonçait à plusieurs reprises que le Messie reviendrait à la vie. Mais c'est trop difficile à croire. L'incrédulité s'est installée. C'est là la différence entre le savoir et le croire. On peut savoir les choses sans y croire. Mais pour croire, on a besoin de savoir. Savoir ce que l'on croit. Ils savaient, mais leur foi n'a pas été jusque-là. Elle a été limitée par la réalité. Du moins, ce que l'humain considère être de la réalité, ce qui pour Dieu est bien entendu bien plus large que la nôtre. Car nous sommes des êtres finis, nous sommes des créatures. Mais Dieu n'a pas cette limite. Malgré pourtant la présence, nous dit le texte, de 2 anges. Preuve que cette disparition n'est pas le résultat d'une œuvre humaine, de personnes qui seraient allées enlever le corps de Jésus, mais bien une œuvre divine. On va continuer la lecture du texte biblique. Jésus lui dit. Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, ce qui veut dire maître. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Marie de Magdala allons donc annoncer aux disciples. J'ai vu le Seigneur. Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. On va s'arrêter là. S'installe désormais le choc de la vérité. L'aspect extraordinaire de l'événement, la prise de conscience. Ce qu'elle prenait pour le gardien du jardin n'est autre que Jésus lui-même, et elle le reconnaît, puisqu'elle l'appelle Rabouni, ce qui veut dire maître. Si elle ne l'avait pas reconnu, ça ne ferait aucun sens d'appeler le gardien du jardin, qu'elle ne connaît probablement d'ailleurs pas, vu qu'elle ne sait pas le reconnaître, maître. Non, elle a reconnu qui était celui qui s'adressait à elle. Et Jésus lui demande de porter un message aux disciples. Il va monter vers Dieu,
le Père. Cela n'est pas sans rappeler une certaine mission que nous avons, nous aussi, parce que nous aussi, nous sommes des messagers. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, nous proclamons Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je ne l'ai pas assez entendu, je le refais. Vous n'étiez pas prêts, je vous ai cueilli à froid. Christ est ressuscité. Merci. Vous êtes, vous aussi, porteurs d'un message comme Marie. Il est vraiment ressuscité. Lisons ensemble la suite. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit Que la paix soit avec vous. Merci. On s'arrête là. Désormais, maintenant, place à un nouveau sentiment contradictoire. Après la réaction de Marie, place à la peur des disciples. Car malgré le message, c'est encore trop difficile à croire. Leur foi n'arrive pas jusqu'à ce plafond de verre. Oui, à tout le reste, mais la résurrection, pourtant. N'avait-il pas vu tous les miracles de Jésus? Ne l'avait-il pas vu ressusciter, notamment Lazare? Ça aurait peut-être dû percer ce plafond de verre. Non, c'est trop gros pour être vrai. Les disciples sont dans une ambiance d'angoisse, de peur. Peur légitime, on peut le comprendre. Leur maître a été tué d'une façon relativement brutale, on va pas le rappeler, on a vu la vidéo ce matin. Tout porte à croire que si l'on trouve ceux qui étaient avec lui, on va se débarrasser d'eux peut-être de la même manière. La peur est toute logique. Petite pensée à nos frères et sœurs persécutés. C'est dans cette ambiance d'angoisse que le Seigneur vient lui-même leur dire que la paix soit avec vous. Et il va leur dire à 3 reprises, verset 19, verset 21 et verset 26, que la paix soit avec vous. La situation ne colle pas avec la réalité. Ils ont peur et Jésus, ressuscité, vient leur dire « Soyez en paix, soyez en paix ». Lisons la suite. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez de l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Merci. Comme preuve, Jésus va leur montrer ses stigmates, ses blessures, les trous de la croix, la plaie sur le côté. Preuve qu'il s'agit bel et bien de lui. Et il leur rappelle que la paix soit avec vous. Mais il ne s'arrête pas là. Je vous envoie, vous aussi. Comme il l'avait fait pour Marie de Magdala plus tôt, il envoie ses disciples en mission. Pas n'importe quelle mission. Comment comprendre ce qu'il dit? Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Dieu n'est pas en train de leur donner un pouvoir particulier. En fait, il les envoie prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile avec comme résultat celui qui le reçoit et qui l'accepte, mais aussi celui qui le refuse. Celui qui le reçoit et qui l'accepte, qui se repent, ses péchés en seront tenus quittes. Mais à celui qui refuse l'évangile, il en restera chargé. Cela n'est pas sans nous rappeler notre mission à nous-mêmes.
celle d'annoncer l'Évangile. Premièrement, peut-être à notre cercle restreint, nos proches, notre famille, mais aussi à notre cercle plus large. Nous sommes tous disciples du Christ, donc nous sommes tous les messagers de l'Évangile. Lisons ensemble la suite. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint. Alors que les portes étaient verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit : Que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas : Place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Merci. Qui n'a jamais entendu cette phrase venant des personnes à qui l'on parle de Dieu ? Je ne crois que ce que je vois. Le fameux Thomas. Cette image d'ailleurs très connue, même dans le monde extérieur. Je ne crois que ce que je ne vois. Ou alors dans le texte ici, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Besoin d'une preuve physique, visuelle. Ça ne suffit pas qu'on me le dise, j'ai besoin de voir. Et Jésus de lui répondre : ne sois pas incrédule, mais crois. C'est en fait un appel à la foi. Car oui, les preuves physiques, visuelles, ne suffisent pas toujours, contrairement à ce que l'on peut croire. On a tous entendu des témoignages ici, des témoignages certains spectaculaires, wow, il a vécu un truc de fou avec Dieu, et d'autres des témoignages beaucoup plus, entre guillemets, sobres. Voilà, les choses se sont faites dans la patience, petit à petit. Il n'y a pas eu d'événement particulier, un ange qui est venu, un truc absolument incroyable. Et pourtant, les miracles de Jésus, bon nombre de personnes les ont vus, et bon nombre de personnes n'ont pas cru. Ça n'a pas suffi. La preuve physique, le « si je vois, je croirai » n'est pas exactement vrai. On peut avoir vu et ne pas croire. Pour autant, mais l'inverse aussi, surtout, est possible. On peut croire sans avoir vu. Ne sois pas incrédule, mais crois. C'est un peu ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 20, ce verset connu qui donne une description partielle de la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Une façon de posséder ce qu'on espère. On espère des choses qui ne sont pas encore arrivées. On espère les promesses de Dieu, on espère la vie éternelle. Pourtant, elles ne sont pas encore là. Mais c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Lisons la suite. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre, l'Évangile de Jean. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Croire ce que l'on ne voit pas est la source de la joie. Thomas lui répond, après avoir vu et touché : mon Seigneur et mon Dieu. C'est une confession de foi. Il a reconnu en celui qui est venu devant lui et qui lui a dit que la paix soit avec toi, son Seigneur personnel et son Dieu personnel. Il a reconnu Jésus-Christ, le ressuscité. Et Jésus de lui répondre un peu par une béatitude,
Vous vous rappelez, on en a vu il n'y a pas longtemps. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ici, on est beaucoup à croire sans avoir vu. En réalité, on l'est tous. Parce que personne ici n'a vu Jésus de son vivant. Et pourtant, vous croyez tous. Et pourtant, je crois que souvent, grâce à la foi, vous êtes dans la joie. Mais vous n'avez pas vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, si c'est vrai, si Jésus-Christ est ressuscité, cela veut dire que les promesses qu'il nous a faites le sont aussi. Et si les promesses que Jésus nous a faites sont vraies également, alors c'est là la grande source de paix et une grande source de joie pour nous. Que la paix soit avec vous, dit le Seigneur. Voilà pourquoi Pâques est une fête. Notre foi repose sur le témoignage des apôtres, ceux qui nous ont rapporté l'Évangile, ceux qui ont réellement vu le Christ. Mais alors, le chapitre 20 de l'Évangile de Jean termine sur, en fait, qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort pour nos péchés à la croix, mais surtout, n'oublions pas, celui qui est ressuscité. Alors, me direz-vous, oui, mais bon, des ressuscités avant Jésus, il y en a eu d'autres. Souvenez-vous, dimanche dernier, on a parlé de la veuve de Sarepta, 1 Roi 17. La veuve, après, elle va perdre son fils. Élie, avec la puissance de Dieu, va ressusciter son fils. C'est vrai. Lazare était ressuscité aussi. C'est vrai. Mais sont-ils restés en vie ? Non. Ils sont ressuscités et ils sont de nouveau morts. Jésus-Christ, lui, est ressuscité, mais il est toujours vivant. Et il l'est éternellement. C'est pour ça qu'un autre texte de la parole dit qu'il nous précède. Il est le premier ressuscité. Gage de notre résurrection à nous aussi. Encore un point important de la résurrection de Jésus-Christ. Encore un point important de Pâques. Voilà pourquoi Pâques est une fête. Voilà pourquoi Pâques est une source de joie. Cette joie de posséder la paix avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Cette joie de posséder la vie éternelle. Oui, nous possédons la vie éternelle et la résurrection de Jésus-Christ en est la preuve. Elle en est le gage. Car Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort et c'est grâce à cela que nous avons la vie éternelle. Pâques est donc la fête en l'honneur de celui qui est mort pour nous. Oui, avec cet aspect triste, mais Pâques est surtout la fête de celui qui est ressuscité. Il n'est pas resté mort, il est ressuscité et c'est le gage pour nous de la paix et de la joie de notre foi. Amen.